très intuitif, mais là on est quand même sur quelque chose d'assez cadré. Donc on peut suivre un certain protocole. En gros, je me suis toujours heurté à cette problématique d'avoir des luminances qui boostent énormément la couleur et jusqu'à faire perdre leur chaleur aux images. Donc le problème quand on mixe des luminances qui sont trop lumineuses souvent, sur une RVB ou sur une SHO RVB, on va perdre cette chaleur de l'image. D'accord ? Et la technique là consiste à vraiment... Vous avez besoin d'un coup de main ? C'est voilà, des images qui étaient peut-être trop claires, par exemple sur du H-alpha RVB, des images trop saumonnées. Donc la technique, elle date quand même de pas mal d'années. À l'époque, avec Franck Bugnet, ça devait être entre 2000 et 2005. On a rien inventé, hein, j'ai repris un peu une technique d'à l'époque, je crois que c'était Genler ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc en première partie, on avait vu surtout la création des trois fichiers luminance, SHO RVB et RVB. Et puis là, on va essayer avec Photoshop d'assembler ces trois fichiers pour obtenir quelque chose d'homogène. La première chose qu'il faut, c'est quand on travaille avec deux logiciels différents, il faut qu'on s'accorde pour que quand vous sauvez une image d'un logiciel et que vous l'ouvrez dans un autre, que vous ayez à peu près, enfin complètement, le même équilibre de couleurs. Donc on appelle ça le profil ICC, le profil qui va être, en fait, dans vos images que vous traitez dans PixInsight, à la fin, quand vous allez les sauver, vous allez enregistrer un profil ICC de couleurs et que vous allez pouvoir retrouver dans Photoshop. Donc il faut être sûr de travailler sur les mêmes fichiers. Au fond, vous m'entendez bien, Georges, tu m'entends? Ça va? Parfait. Ouais. Donc, ça, c'est à faire une fois pour toutes quand vous travaillez sur les deux logiciels. Hein, dans PixInsight, par exemple, le Color Management Setup, c'est important. Suivant le type d'écran que vous avez, si vous êtes sur votre portable, je vous conseille largement de travailler avec un profil d'écran en sRGB. Donc, ce serait plutôt ce profil-là. Et ici, par exemple, dans PixInsight, vous allez choisir dans les images couleurs, hein, quand ils vous mettent RGB, ça veut dire que votre image est en couleur. Vous allez choisir plutôt un profil sRGB. Si vous avez un écran calibré et puis de bonne qualité, ce que j'ai, donc là, moi je travaille plutôt en Adobe RGB 98. D'accord ? On va dire que ce profil-là est beaucoup plus large que le sRGB et que vous avez une meilleure... il vaut mieux commencer avec un profil large et puis aller, même à la fin, vers un profil internet qui sera beaucoup plus réduit. Au moins, quand je traite, je suis déjà sur ce profil-là. Et bien sûr, quand je vais basculer d'un logiciel à l'autre, on va retrouver ici dans l'onglet édition couleur, dans Photoshop ce coup-ci, on va ici retrouver le même profil RVB qui est ici. C'est important d'avoir cet équilibre, sinon, si vous basculez de l'un à l'autre, vous risquez de perdre l'information. Vous allez avoir un profil qui va d'un seul coup dans l'autre logiciel qui va être comprimé, et vous allez peut-être comprimer des informations de couleur d'un logiciel à l'autre, sans le vouloir. Okay, donc d'où une perte. Donc, mauvais écran, écran portable ou écran non calibré, restez avec plutôt ici du sRGB que vous retrouverez ici. Et puis bon écran, plutôt Adobe RGB. Voilà. Ça c'est quand même le conseil que j'ai à vous donner. Après pour les luminances, c'est ce qu'on appelle le grayscale, voilà, avec lequel je travaille. Et puis là je me mets en dot gain 20%. Là il y a moins de risques sur la luminance. Les compressions sont que sur les niveaux de gris, donc il n'y a pas trop de risques. Par contre sur la RVB c'est risqué, on peut perdre, surtout dans le... Moi je me suis fait avoir à perdre dans les rouges foncés. Et il y a souvent il écrase vraiment les niveaux. Il les comprime et donc il les interprète différemment. Des questions sur ces profils? C'est important hein, quand vous travaillez sur deux logiciels différents, d'avoir une concordance. Hein.
Alors, depuis pas mal d'années, je sauvegarde mes fichiers en 32 bits depuis PixInsight et je vais les basculer ensuite en 16 bits. Je ne suis pas persuadé de l'utilité de cette manip, mais qui peut le plus peut le moins. Donc pour l'instant, j'en reste là, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, mais en tout cas, ça ne donne pas de mauvais résultats. Mais il est tout à fait possible, à mon avis, de travailler tout en 16 bits si vous n'avez pas le choix. Alors, il va y avoir un travail sur la chrominance. Donc quand on parle de chrominance, c'est l'image couleur. Donc il y a deux fichiers qui vont nous concerner. Ça va être ce qu'on a vu tout à l'heure, la SHO-RVB et puis la RVB. On a deux fichiers de couleurs différents. Et puis on va avoir ensuite la montée de la luminance. Donc là on est sur une image noir et blanc, des niveaux de gris, avec toutes les informations de détail, toute la structure de votre galaxie, ou enfin là, de votre nébuleuse en l'occurrence, puisqu'on est sur les SHO. Voilà. Et après, on travaillera sur la LSHO, ça c'est ce qu'on va voir après. Et ensuite, à la fin, l'ajout de RGB. Et c'est le 2, 3, 4 et 5 va être fait plusieurs fois de suite. Vous allez le voir. Vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et ça, c'est pour vous donner un peu le... Alors, Photoshop, ça fonctionne à partir de la version CS3 jusqu'à les versions CC qui sont avec abonnement. Moi, je suis en CS6. Alors, quand on ouvre dans Photoshop, quand on ouvre un fichier 32 bits, avec la luminance, moi, je travaille sur deux choses essentiellement. Souvent, sur la luminance en 32 bits, je fais tout de suite une accentuation, donc un filtre accentuation à 250 pixels, et je suis à 20 ou 30%. Ça va booster ma luminance tout de suite, sans pratiquement dégrader les étoiles. Et ensuite, je vais vérifier le point noir de l'histogramme, on va le voir tout à l'heure. Alors, 250 pixels, en gros, alors c'est le filtre accentuation. Je le monte à 250 pixels. En gros, je travaille sur des structures très importantes. Je ne suis pas sur du détail, je suis sur quelque chose de très gros. Et je suis entre 15 et 30% d'attaque, pourcentage. Je vérifie le point noir. En fait, quand vous ouvrez une image en 32 bits, il va vous afficher toute la dynamique de l'image. Et des fois, il y a un peu trop, le point noir, il faut le décaler un petit peu. Je crois qu'on le verra juste après. Sur la chrominance, toujours pareil, en 32 bits, on peut jouer un peu sur la saturation, mais ça, moi j'ai fait des tests, ça joue pas, ça change pas grand chose de le faire en 32 bits ou en 16 bits. Donc, équilibre de l'histogramme, tout ça, c'est pas vraiment très important. D'accord ? Alors, quand on passe de 32 bits en 16 bits, on va dans Image Mode et on choisit ici l'option 16 bits. Vous voyez en 32 bits l'histogramme, vous voyez le point noir, il est juste là. Donc là, il est pas mal l'histogramme en 32 bits. Et quand vous allez passer en 16 bits, en fait, votre histogramme, il va s'élargir puisqu'il y a moins de bits, donc il va s'élargir. Mais ce qui est important, c'est que on ne perd pas la dynamique des points noirs ici, du noir. Donc là, on va pouvoir ici ramener le point noir au bord de la courbe, mais je vais laisser quand même une bonne marge. Je ne vais pas me caler complètement sur les points noirs. Et puis, c'est tout. C'est la seule chose que je fais. Je ramène uniquement le point noir au début de la courbe. Et ensuite, en fait, vous allez tomber, quand vous faites le 16 bits là, ici, vous allez tomber sur ce panneau-là. Par défaut, il vous met un truc qui n'est pas bon. Il faut aller chercher ici dans la méthode exposition et gamma. Et puis vous cliquez sur OK. Voilà. Donc la conversion 32 bits et 16 bits ne doit pas changer l'apparence finale de notre image en couleur ou même en luminance. Bon, je vous dis, ça n'a pas une réelle... je ne suis pas sûr de l'utilité de ça. D'accord ? Voilà, là on est par exemple sur la RVB. On est correction du point noir.
là on est en 16 bits par exemple, ben, le point noir, moi je le ramène que de moitié. On pourrait par facilité se dire tiens je vais le mettre au bord ici. Non. Pourquoi est-ce qu'on laisse un petit peu de place? Parce qu'on va travailler sur cette, sur cette RVB et qu'on peut lui faire quelques traitements qui risquent de raccourcir un peu les noirs. Et donc si vous vous mettez au bord, ben, vous risquez de perdre de l'information. Donc toujours, sur Photoshop, toujours ménager un petit peu de distance sur le point noir ici. Alors, là par exemple, on est sur la RVB. Vous voyez ici, j'ai ouvert la RVB. Moi, ce que je regarde, la première chose, c'est le fond de ciel, donc toute la partie gauche ici de l'histogramme. On voit qu'on a vraiment du vert qui part à droite, et donc on va recaler avec les niveaux. Hein, on fait des niveaux, et on va recaler sur chaque couche. On va recaler le point noir pour obtenir à la fin cet équilibre-là. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est recaler le point noir de la RVB. Alors là, ouais, on n'est pas sur la RVB, je dis des bêtises, on est sur la SHO RVB. D'accord? On va voir, oui, on va voir à peu près, on va voir les images. Sur la SHO RVB, je fais une correction sélective des couleurs. Voilà à peu près les réglages que je fais sur les SHO RVB, également sur les HOO RVB. En général, le magenta, je le mets ici à moins 100. Le jaune, je le booste. Et le rouge, je le baisse. Voilà. Ça, c'est à peu près ce que je fais régulièrement. Donc ça, on va le voir tout à l'heure un petit peu les réglages, mais c'est très intuitif, hein, Photoshop. Hein. La luminance avec Photoshop. Tout à l'heure, on a parlé d'accentuation. Tout à l'heure, on a parlé d'accentuation sur la luminance. Donc là, on la voit. La luminance, je l'accentue donc avec un rayon de 250 pixels et avec un gain de entre 10 et 30%. Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va donner un petit peu de structure à la luminance. Souvent, quand on les ouvre, elles sont un peu plates, donc ça va donner un petit peu plus de contraste. Ça va booster un tout petit peu les étoiles, mais comme elles sont déjà très très fines sur les luminances, c'est pas trop un problème. Voilà, donc là, ici, on a l'image en luminance d'origine, et puis ici, on a fait un calque et on a fait une accentuation dessus. Éventuellement, on peut, s'il y a des grosses étoiles qui sont vraiment boostées, on peut mettre des petits points noirs sur le masque ici pour cacher les étoiles qui ont grossi un petit peu trop. Des questions là sur ça? Alors, voilà ce qui est important de retenir. Ça va être des étapes. On a l'étape 1, et ça c'est le plus important. Après, tout ce que vous allez faire en petits réglages comme on a vu avant, c'est très très personnel. C'est pour ça que j'ai passé assez rapidement. Par contre, là, cette étape-là est importante. La première chose que je fais, moi, j'ouvre ici l'image du bas. Je sais pas si vous arrivez à la voir tout au fond là. Ça va? L'image qui est en bas, c'est ma SHO RVB. D'accord? Alors pour le HOO RVB, c'est exactement pareil. Hein. C'est les mêmes recettes. Donc en fait, j'ouvre ma SHO RVB. Dessus, je vais faire un petit équilibre d'intensité. Parce qu'en gros, je voudrais que mes trois images aient à peu près la même intensité. D'accord? Donc ça, je vais faire un réglage de courbe sur cette image SHO RVB. Donc là, celle-ci, c'est la fusion des deux réglages du dessous. D'accord? Donc là, on est ici sur la nouvelle SHO RVB. Par-dessus, ici, je vais faire une petite teinte saturation.
donc sans masque, sans rien. Je sature légèrement un petit peu tout. D'accord. Et je vais avoir ici mon premier groupe qui va être, que j'appelle le groupe chrominance. Donc c'est ma SHO RVB un petit peu boostée et un petit peu colorée, un peu saturée par rapport à celle d'origine. D'accord. Par-dessus, je vais mettre ma luminance. Tout à l'heure, j'ai fait une accentuation à 250 pixels, donc c'est celle-ci. Hein, je la récupère et je la pose par-dessus. Et je vais lui faire une petite courbe. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Cette luminance-là, elle va être en mode, ici, elle va être en mode luminosité. Vous voyez, on est en mode luminosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image-là, elle va être par-dessus toute celle-ci. Vous allez avoir en sous-couche la SHO RVB qui vous donne les informations de couleur, de chrominance. Par-dessus, vous allez avoir cette luminance et vous la mettez en mode luminosité. En gros, ça veut dire que vous allez récupérer les informations de couleur qui sont sur le calque du dessous, et sur le calque du dessus, vous allez récupérer les informations structurelles. D'accord, les intensités, la dynamique et les niveaux. D'accord, mais en noir et blanc. Donc tout ça va vous donner une image en couleur. Si vous laissez la luminance à 100%, si vous laissez celle-ci à 100%, vous allez avoir une image qui va être très 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 claire, qui va être complètement délavée. Donc là, le principe, c'est de mettre cette luminance à 30%. Bon, là, il y a 32, mais 30%. En gros, on va avoir 70% d'information de chrominance et 30% de luminance par-dessus. D'accord? Ça, c'est vraiment la première étape. On fait, là, ici, je fais une petite courbe pour équilibrer les intensités entre la RVB, entre la SHO RVB et la luminance. C'est des petites choses que vous pouvez faire. Et donc, ça va être mon groupe luminance. Donc, pour l'instant, on est avec deux calques. Le calque luminance est à 30% en mode luminosité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Par-dessus, on va prendre notre image RVB, celle qui sort de PixInsight, qu'on a convertie en 16 bits également. Donc là, vous avez les informations étoiles, essentiellement. Vous avez les informations étoiles. Vous la mettez, celle-ci, en mode éclaircir. Donc le mode, il est ici, hein, vous voyez là. Là, on est en... Vous voyez là, par exemple, ce calque-là, on est en mode normal. Et quand vous cliquez là, ça va se mettre en bleu. Et puis vous allez ici, vous changez le mode, vous vous mettez en mode éclaircir. Donc je répète, vous avez votre image SHO RVB en chrominance, la luminance en mode luminosité. En gros, il va récupérer les informations de votre RVB, de votre SHO RVB, il va récupérer les informations de couleur. Il est à 30%, et par-dessus, vous mettez votre troisième calque, qui lui est en mode éclaircir. Le mode éclaircir, c'est qu'il va, tout ce qui est plus lumineux que les deux calques du dessous, va apparaître dans ce troisième calque. D'accord? Ça, c'est un truc qui marche super bien. Donc les trois modes, donc mode normal, vous avez votre image d'origine, qui est un peu boostée, qui est ici. Ensuite, mode luminosité avec un pourcentage d'opacité. Et puis, une RGB, vous voyez là, j'ai mis mode éclaircir, et en plus, j'ai réduit à 58%. D'accord? Alors l'opacité, elle est ici. Donc là, j'ai mis mode éclaircir, j'ai changé ici, j'ai mis éclaircir, et opacité 58%. D'accord? Et ce principe-là, il va marcher en cascade. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a déjà une belle image, sympa, mais on a, en gros, là, avec ça, par-dessus, on a une image qui va nous amener une belle chrominance, des belles étoiles, une luminance, mais, vous voyez, que 30%. Donc en fait, on a une belle image, mais qui manque encore de structure, qui manque encore d'intensité, de dynamique. Okay, mais ça, c'est la première étape. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première étape? Alors ceux qui ne connaissent pas très bien Photoshop, j'ai passé beaucoup de choses, mais on va faire un cours Photoshop.
Je n'étais pas là à la première présentation. C'est juste un petit rappel, la partie, l'image de bas, en bas, c'est une combinaison RVB ou c'est... Ouais, c'est vrai que c'est la suite de la première session qu'on a eue tout à l'heure. Alors, pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là en fin de matinée, l'image du bas, ici, c'est une image qui a été composée sur PixInsight à base de fichiers. Alors on va prendre l'exemple du SHO avec les 3 fichiers SHO plus RVB. Donc ces 6 filtres ont été mixés avec une technique et ça donne cette image-là. D'accord? L'image RVB qui est en haut, par exemple, là, c'est juste les 3 fichiers RVB qui ont été équilibrés et qui me servent encore de fichier ici. Et l'image en luminance, ici, la luminance, ça peut être un mix entre le SHO, ça peut être que du H-alpha, ça peut être du H-alpha avec un petit peu de O3, avec différents modes dans PixInsight. Et ça nous donne une image luminance qui a un excellent rapport signal-bruit, qui a une structure la plus précise possible. D'accord? Et puis une dynamique. Ok? Voilà les 3 fichiers. Ça répond à peu près? Ouais. Après, tu n'étais pas là avant. Difficile de tout expliquer. Donc ça, c'est l'étape 1. C'est le cheminement que je vais suivre. Donc là, comprenez bien qu'on a une belle image, mais elle manque de pêche. Elle est plate, c'est normal. Toujours dans l'étape 1. Voilà. L'étape 2. Alors l'étape 2, j'espère que vous voyez suffisamment le bas du tableau. En fait, ici, j'ai refermé mes groupes. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, là j'ai le groupe chrominance ici, le groupe luminance et le groupe RGB pour étoile. Vous voyez les petites flèches ici grises là, ça me permet de les fermer. Donc en gros, je vais garder tous mes fichiers, mais je vais les comprimer. Et c'est les 3 lignes que vous voyez. Voilà. C'est les 3 lignes que vous voyez ici là. À l'intérieur de ça, on retrouve encore toutes les images, tous les calques qu'il y avait avant. La fusion ici, donc en gros, je fais une fusion de ces 3 groupes en une seule image. Alors la fusion, c'est un truc barbare, c'est CTRL, ALT, SHIFT, puis la touche X. Donc il faut avoir des doigts partout. Et puis vous arrivez en cliquant en même temps les 4, ça c'est super truc Photoshop. J'ai pas trouvé dans le menu comment on faisait. Donc je suis toujours avec mes doigts partout. Et en fait on obtient la fusion ici de tout ce que vous aviez en bas. Ça c'est notre étape 2. Et bien, cette nouvelle image, en fait, on va faire comme si, je reviens en arrière, on va faire exactement la même chose. Cette nouvelle image, c'est comme si on avait celle-là. C'est-à-dire qu'on repart depuis là. Ok? Vous comprenez le cheminement? Donc cette nouvelle image, elle est là. Elle a des étoiles plus jolies, parce qu'on l'a mis en mode éclaircir. Elle a un 30% de luminance en plus, donc elle commence un petit peu à se structurer, mais elle est toujours aussi terne, elle n'est pas très dynamique. Et tant mieux. Dessus, c'est là qu'on va commencer, parce qu'on a de plus en plus de signal, on a de plus en plus de richesse, de couleurs d'étoiles, de choses comme ça. On va pouvoir commencer à faire la correction sélective que vous avez vue précédemment dans le slide. D'accord? Les corrections sélectives, je ne vais pas rester des heures dessus, c'est complètement intuitif. Vous choisissez une couleur, vous cliquez les curseurs n'importe comment, puis à un moment donné, quand ça vous plaît, vous êtes content. Donc, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend les corrections sélectives. Hein. Alors, les corrections sélectives, comment on les applique? Vous allez cliquer sur le petit bouton qui est en bas ici. Vous allez avoir un menu interactif qui va apparaître. Et là, vous choisissez correction sélective. Il va vous mettre plein de couleurs. Allez-y gaiement, lâchez-vous, quoi. Donc là, ici, c'est les corrections sélectives. Cette image-là, je vais lui mettre un petit peu de saturation. Donc je vais la booster encore un petit peu parce qu'on avait rajouté de la luminance. Donc du coup, ça l'avait un peu délavé quand même. Donc je la rebooste un petit peu. Et puis,
je vais attaquer mon deuxième passage en luminance. Donc là, je reprends ma luminance, mais je ne suis plus à 70%, à 30%, mais je mets 50, 60 ou 70%. Comme j'ai réussi à enrichir un peu en couleur mon image, je peux lui remettre de la luminance avec un peu moins d'opacité que tout à l'heure. Et on va monter comme ça. Et puis de nouveau, je remets ma RVB ici, en mode éclaircir, et avec peut-être un peu moins d'opacité que tout à l'heure. D'accord? Donc on monte graduellement. La luminosité est toujours en mode luminosité? Oui. Oui, oui. Les trois là, vous voyez, là, la RVB ici, on est en mode éclaircir. La luminance, on est en mode luminosité. Donc le mode, il est en haut. Hein. Et la SHO, on est en mode normal. Ok? Donc vous voyez qu'il y a un protocole de traitement. C'est quelque chose qui s'applique assez bêtement. Après, là où je ne peux pas vous induire, c'est sur ces trucs-là. Tout ça, je ne peux pas trop vous dire. Sur les pourcentages, ça peut être 60, ça peut être 50, ça peut être 80. Ça dépend de l'image que vous traitez, ça dépend de vos optiques. D'accord? Ça dépend de beaucoup de choses. Mais la démarche, elle marche, elle fonctionne. Étape 3. Étape 3. On est l'étape 3, je sais plus où j'en suis. Alors, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure hein, dans l'étape 2. Et étape 3, eh ben, en fait, on va mettre de nouveau la RGB en mode éclaircir. On va mettre de nouveau la luminance non plus à 70, 60%, mais à 100%. Et on va reprendre notre fusion, hein, le CTRL, ALT, SHIFT, X. Là, en gros, on va fusionner à chaque fois tout ce qu'il y avait en dessous. Et on monte comme ça. Et c'est là seulement, c'est ici seulement, que je vais pouvoir travailler les accentuations de ma luminance à 100%. D'accord? Tant que vous n'êtes pas arrivé en haut ici, à l'étape 3, vous ne pouvez pas attaquer tout ce qui est travail structurel de la luminance. J'ai un petit peu d'avance. Ce que je comprends, c'est que l'étape 3, c'est idem que l'étape 2, mais avec une luminance à 100%. Ouais. Là, vous refaites la même chose. Ouais. On met un peu de saturation. Ouais. Sur le plus de saturation. Si on ne suit pas ce protocole-là, par exemple, si on fait un raccourci, on dit, en général, ce que font les astrophotographes, hein, ils attaquent tout de suite ça. C'est-à-dire qu'ils prennent la SHO RGB, ils mettent la luminance à 100%, en mode luminosité. Et là, votre truc qui était à peu près joli, il devient super délavé. Hein, ça fait un truc, faut aimer le pastel. Et puis le RGB en mode éclaircir, je ne l'ai pas beaucoup vu. Hein. Donc ça, on va dire que ces deux lignes-là, on est sur un traitement classique Photoshop. Je prends ma RVB, je prends ma luminance, je me mets en mode luminosité 100%, et puis j'ai fini. En H-alpha RVB, les gars qui font ça, ils ont des images toutes saumon. Ça ressemble à du saumon, plus aucune information de couleur. Voilà. Alors vous voyez que là, avec cette technique-là, on travaille sur les étoiles, on travaille sur la couche RVB, on travaille sur la luminance, on n'utilise pas de masque. On n'utilise pas à part au tout début la luminance, quand j'ai fait une accentuation, je vais peut-être un petit peu ponctuellement cacher quelques grosses étoiles qui s'empâtent. Mais sinon, on n'a pas utilisé de masque. Le mode éclaircir sur la RVB, il va vous garantir à la fin d'avoir des belles étoiles. C'est toujours le problème, c'est que quand on traite avec Photoshop ou avec PixInsight, à la fin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est les étoiles. C'est toujours elles qui morflent. D'accord? Avec ça, graduellement, vous ramenez 3 fois de suite votre RVB en mode éclaircir. Donc là, attention, hein, il faut pas trop la booster. Hein. Si vous la boostez, si vous la montez en mode éclaircir, elle va vous faire perdre du signal sur les autres calques. Donc il faut cette courbe ici là que vous allez faire, il faut être très très prudent. On veut juste en live monter mes étoiles. Si vous montez un peu trop la courbe, vous allez faire ressortir votre RVB par-dessus tout le boulot que vous avez fait avant. Et là, patatras, tout se casse la gueule. D'accord? Donc c'est quand même
le protocole de traitement, il est assez mécanique, il marche tout le temps, que ce soit du HO, très bien, il marche avec du LRVB, il fonctionne très bien avec du LRVB, il fonctionne avec du SHO RVB, il fonctionne avec tout. D'accord? Mais il faut être très 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 prudent avec ça. Avec ça aussi. Avec ça, on peut faire n'importe quoi. Hein. La correction sélective, ça fait des trucs sympas, et quand c'est mal fait, ça vous amène du bruit. Et là, sur la correction sélective, je vous invite à vraiment zoomer sur votre image, parce que vous allez des fois pixeliser des endroits qui vont être abominables. Et vous allez plus... Là, vous, ouais. Pour les courbes, c'est plutôt des courbes de type contraste en S ou des courbes de boost? Non, là, par exemple, la courbe, là, l'objectif de cette courbe-là, c'est juste de dire, mon image, là, en la mettant en mode éclaircir, ah tiens, je vais peut-être essayer de monter un petit peu juste quelques étoiles. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as ta diagonale comme ça, tu prends ton point ici aux 3/4 en haut, tu fais juste, tu montes comme ça, donc ça va te faire un truc comme ça. Et là, les étoiles, elles sont un petit peu boostées, et là, tu fais vraiment au feeling, hein. Très 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 peu. Parce que là, si je monte, parce que là, j'ai quand même pas un rapport signal-bruit extraordinaire. Si vous avez fait 20 heures de pause sur ça, et puis que vous avez fait 3 heures là-dessus, le coup de trop ici, vous bousillez les 20 heures de pause en dessous. Hein. Donc il faut être super prudent. Vous y allez. C'est pour ça que je les ai mis, ces réglages-là, je les ai mis en calque de réglage. Le calque de réglage, l'avantage dans Photoshop, c'est que je peux y revenir à volonté. Si à la fin, je me dis, oh là là, c'est moche, je vire ce groupe, et je recommence mon truc à partir de là. Hein, si à un moment donné, vous dites, non, mon image, vous la reprenez, puis vous dites, ah non, là, j'ai bouffé mon rapport signal-bruit, à un moment donné, vous avez fait une connerie, vous enlevez et vous revenez. L'avantage de ça, c'est que je reclique sur ça, et je retrouve mon réglage de courbe, autant de fois que je le veux. D'accord? Quand vous sauvez tout ça, parce que ça, c'est un gros fichier, hein, vous le sauvez en PSD, hein, c'est un gros fichier de quelques gigaoctets, et en tout cas, vous avez tout là-dedans. Hein, et puis après, bon là, pour la démonstration, je vous ai créé des groupes, ça permet d'être un petit peu structuré, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des noms. Moi, quand je traite, je ne mets pas les couleurs, je ne mets pas les noms, je ne fais pas de groupe. Hein. C'est des trucs comme ça, mais dans ma tête, j'ai cette structure-là. Dans ma tête, je suis organisé comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec autant de calques, mais quelque part c'est une répétition, hein, on est sur quelque chose de répétitif, je vous conseille au début de faire les petites couleurs, de faire un truc un peu scolaire, comme c'est fait là. Et moi je ne fais pas ça. D'accord? Mais vous avez vu cette montée progressive plutôt que tout de suite 100% et de faire ça uniquement. Voilà. Et là je vous garantis, vous avez des images qui tuent. Et plus de correction, plus de sélection, plus de contour progressif, je fais 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels. Séparer les étoiles du fond de ciel, c'est très compliqué parce que les toutes petites étoiles ici, là, vous voyez là, celle-là, là, comme elle est jaune, là, regardez. Regardez celles-là, là, elles sont magnifiques, là. Les petites bleues là ici, il n'y a rien à faire. Hein. Alors après là ici, on peut par exemple, ici on peut rajouter un calque de réglage saturation. Et puis vous montez un petit peu la saturation. Et là, au dernier moment, vous dites, je ferai bien une saturation que sur les étoiles jaunes. Vous allez dans saturation, vous allez dans la couche jaune, et vous montez un tout petit peu le jaune. Et vos étoiles jaunes, vous les saturez un petit peu. Ou alors, il y a un petit halo pas trop beau, vous les désaturez un petit peu que sur le jaune. Les bleus, vous voulez les saturer, vous allez dans le bleu, vous saturez un peu le bleu. Donc vous êtes dans quelque chose de très souple, vous pouvez revenir en arrière, aller d'avant en arrière. Vous n'êtes pas sur un traitement séquentiel, vous êtes sur un traitement linéaire, et vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur votre traitement linéaire. Vous comprenez un peu la technique? Photoshop, c'est ça. PixInsight, on est plus sur du process séquentiel. Quand vous avez fait une connerie, hop, il faut revenir avant et vous recommencez tout. Là, vous faites une connerie, vous corrigez là. Après, voilà. C'est un état d'esprit différent. Il y en a beaucoup qui utilisent Photoshop là. Ça va? J'espère que c'est pas trop du chinois, je vous ai expliqué. Et surtout un état d'esprit. Je pense que si vous avez cette ouverture-là,
Après, vous pouvez peaufiner à votre manière. Hein. C'est une ouverture que je vous donne. Je vous donne pas une recette magique, juste une ouverture, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer à votre manière, et bien sûr de traiter pour vous-même. Voilà. Ok? D'autres questions? Ouais. Je connais pas PixInsight. J'utilise Cyril pour Cyrillic et Cyril pour fabriquer les images intermédiaires et je finis comme ça avec Photoshop. A priori. Voilà, on a vu un script tout à l'heure dans PixInsight. On a vu un script sur PixInsight qui permet de mixer le SHO avec les RVB. Ouais, c'est ça. En gros, c'est encore mieux que ça, mais ça ressemble un peu à ça. Mais en gros, quand on fait du SHO pur, on va avoir des étoiles moches. D'accord? Le HO, c'est encore pire. D'accord? Donc l'idée, c'était de dire, je veux avoir l'avantage du SHO, c'est-à-dire des belles nébuleuses avec des belles structures, des belles couleurs différentes, mais je veux quand même avoir une représentation un peu plus réaliste de mes étoiles. Les étoiles vertes, c'est quand même pas top, quoi. Même si c'est du HO, si on le laisse faire, les étoiles, elles sont verdâtres. Donc la technique qu'on a utilisée tout à l'heure dans PixInsight, c'était justement d'avoir une SHO, de prendre le bon du SHO, d'avoir une RVB et de mixer tout ça sans aucun masque, sans aucun calque, sans s'emmerder avec plein de trucs compliqués qui vont vous créer peut-être des espèces de halos, des frontières. Là, on ne peut pas les voir, les frontières, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça répond un peu à ta question? Mais il faut te mettre à Pix. Voilà, c'est ça. PixInsight, il y a quand même. Il faut se formater un peu la tête. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire une acquisition de luminance? Est-ce que ça vaut le coup de faire une acquisition de luminance? Alors, cette technique-là, elle marche très très bien, par exemple, sur les LRVB. D'accord? Là, non, parce que le rapport signal-bruit du H-alpha, enfin, quand tu fais vraiment du SHO, c'est boostant. Fais une luminance par-dessus, tu vas blanchir ton image et puis tu vas perdre certaines informations, tu vas perdre du contraste. Une luminance, c'est quand même moins contrasté, sauf sur les galaxies. Et sur une nébuleuse, on va dire avec des zones H2, on a quand même intérêt à utiliser la H-alpha éventuellement avec un autre filtre, mais comme une luminance. Si tu rajoutes par-dessus une vraie luminance avec un filtre L, je pense que tu vas aplatir ton image, tu vas perdre toutes ces structures qu'on peut avoir dans le H-alpha. Le H-alpha, il est structurel, hein. Il ramène un contraste, un volume. Tu n'auras peut-être pas dans une luminance, je parle de nébuleuse. Hein. Mais ce truc-là, moi quand je fais des LRGB, j'utilise exactement cette technique-là. Hein. Simplement là, vous n'avez pas le troisième calque. Hein. Quand vous faites du LRGB, vous avez ça, et puis c'est tout. Hein. Celui-là, je l'utilise plus. Hein. Je fais les deux. Hein. 30, 50, 70, 100%. Et puis une fois que vous êtes à 100%, vous attaquez le traitement des détails, qui là est un autre travail. D'accord? On utilise tous les traitements de détails, donc les accentuations, les nettetés optimisées. Éventuellement, je retourne dans PixInsight, je vais faire un HDR, je vais faire un local histogramme aussi, ça structure un peu plus. Je ramène ce fichier dans Photoshop. Vous voyez, je fais des allers-retours avec PixInsight à ce moment-là, et je travaille mes structures. L'objectif de cette session, elle était plus de vous donner un état d'esprit, 30, 70, 100%. C'est ça que vous devez retenir. Chrominance, luminance, RGB. C'est ça que vous devez retenir. D'accord? Si on doit faire une session travail structurel, il faudrait encore 45 minutes. D'autres questions? Ouais. Sur les images de base, pour partir de bonnes images de base pour faire tous ces traitements, est-ce qu'il y a des proportions, par exemple, entre le L et le RVB? Ce que je disais tout à l'heure, alors, par exemple, si on veut obtenir des belles étoiles, on peut faire minimaliste. Par exemple, moi au début, les RVB, je faisais des pauses d'1 minute et je faisais 10 pauses par couche. Donc je perdais 30 minutes. J'ai commencé comme ça, puis je me suis aperçu que ça m'amenait du signal au bon endroit dans ce genre de traitement. Après, j'ai dit, je pense que si je fais un petit peu plus, parce que quand vous avez fait 20 heures sur du SHO, vous pouvez bien consacrer 3, 4, 5 heures sur un RVB, que je fais en conditions parfaites, pas un pet de lune, position optimale du télescope. Enfin, les meilleures heures des nuits, c'est du RVB que je fais. Hein, parce qu'il faut que ce soit parfait. Le RVB, là, il faut qu'il soit super nickel.
Et donc moi, par ce que je fais en ce moment, je fais entre 12 et 24 pauses de 5 minutes par couche. Ce qui est beaucoup, parce que j'ai des télescopes qui sont à f4. Hein. Donc mes RVB, quand vous les ouvrez, déjà, des étoiles partout, c'est magnifique. Quoi. Et pour combien de l'achat, par exemple? Bon, après, ça dépend aussi. Ça dépend. Tu sais, quand tu démarres une session, tu ne sais pas quand tu vas la finir, mais moi, après, ça dépend beaucoup de choses pour vous. Ça dépend du télescope, l'ouverture. Ouais. Ça dépend de votre caméra. On s'aperçoit qu'il peut y avoir beaucoup de changements. Mais moi, je suis sur du SHO ou HO, je suis entre 20 et 30 heures. Donc sur les 20 ou 30 heures, je vais consacrer minimum 4-5 heures sur les RVB. Ouais. Ouais. Je suis prêt à sacrifier du SHO pour avoir des belles étoiles. Le HOO, si vous avez des étoiles moches, vous avez une image qui va être pas mal, mais elle ne vous pète pas à la gueule. Quoi. Une belle HOO, c'est une image qui a une belle structure en hydrogène-oxygène, mais qui a des étoiles qui vous sautent à la gueule. Faut que ce soit... Et là, vous avez un panel de couleurs qui a une autre gueule qu'un HOO où il n'y aurait pas du tout d'RVB. On pourrait faire un HOO. Bon, ben, on aura une information hydrogène-oxygène, on aura des étoiles verdâtres. Oh, top. Donc pour 3 heures de plus, poum, vous remettez une couche supplémentaire et ça n'a plus rien à voir. Voilà. Ben, je crois que j'ai terminé. Hein. C'est bon, on a terminé? Ouais. Allez, merci à tous.